Coucou, Hello! Stéphane et Magali, coach, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Une question aujourd'hui que l'on aimerait partager sur la place de l'enfant au sein de la famille. Une question qui a été soulevée par la posture de Soline qui a tendance à se complaindre dans son rôle de petite dernière, de bébé de la famille. Voilà, demander aux autres de faire ce qu'elle est totalement capable de réaliser toute seule comme une grande. Ah oui, aucun scrupule pour elle à aller demander à papa, maman, papy, mamie, tata et même à son grand frère de faire à sa place. Alors, bon, il faut se l'avouer, souvent les premiers fautifs, malheureusement, c'est nous, Eh oui. les parents. Oh, mon bébé. Et ça, c'est le petit nom que je donne à ma fille de 9 ans. Mon bébé. Donc, moi-même, je la maintiens dans son statut de petite dernière, de bébé de la famille. Il faut bien avouer qu'ils grandissent tellement vite que c'est difficile pour nous de les voir prendre leur envol, grandir, s'envoler. Donc on a tendance à vouloir les garder vers nous, les chouchouter, les protéger. C'est oui. Sûr, on ne veut pas qu'ils se blessent, on ne veut pas qu'ils se fassent du mal. Alors on les garde, on les couve et puis au bout d'un moment, on les empêche de déployer leurs ailes, tout simplement. Et du coup, la contrepartie, c'est qu'on casse aussi leur dynamique, leur envie d'apprendre. J'ai un exemple qui me revient en tête d'Alban qui, vers l'âge de peut-être 6-7 ans, nous voyait cuisiner et avait envie, avec nous, de couper des carottes. Alors, je crois qu'il me voyait cuisiner et qu'il te voyait me regarder. Je l'attendais, voilà. Bien que souvent, éplucher les légumes, c'est moi. C'est vrai. Donc, pour en revenir à Alban, lui, il voulait faire comme papa, comme maman, couper les carottes. Sauf que pour moi, laisser un couteau entre les mains de mon enfant, c'était trop dangereux. Et voilà, grave erreur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut le laisser prendre le couteau à dents et le faire tout seul. Mais par contre, plutôt que de l'interdire, de lui dire non, t'es trop jeune, t'es trop petit, c'est trop dangereux, c'est de l'accompagner et d'accepter en tant que parent que pour nos enfants, on a ce rôle d'accompagnateur. Au début, on tient la main, puis petit à petit, on s'aperçoit qu'ils gagnent en autonomie, en responsabilité, et que finalement, c'est aussi ça, être parent, c'est de les voir prendre leur envol. Se réaliser leurs rêves, grandir, s'épanouir. Et c'est vrai qu'un nouveau sentiment va naître en nous, en tant que parents, ça s'appelle la fierté. On va se retrouver à les voir réaliser des actions, des choses de grands, et du coup, ça nous donne une certaine fierté. Limite, on a parfois les larmes aux yeux de les voir s'épanouir et grandir. Donc on vous invite vraiment à ouvrir le champ des possibles pour les enfants, à leur donner toute leur place en autonomie, en responsabilité au sein de la maison, à partager avec eux la vie de la maison pour les aider à grandir. J'ai l'impression que tu as l'histoire d'Alban en ce moment aux États-Unis en tête quand tu dis ça. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai versé ma petite larme quand je l'ai vu partir parce que mon bébé, il partait sans moi. Et pourtant, je sais que ça va lui apporter énormément. Et je sais aussi, j'ai hâte de le voir revenir pour qu'il puisse nous raconter, nous partager cette expérience de vie et voir à quel point il aura pris en maturité, à quel point il aura grandi. On partagera ça avec vous. Mais là, on s'éloigne du sujet. On parlait de la place de l'enfant, de lui donner toute sa place. Moi, j'aimerais quand même mettre un garde-fou. Eh oui, ça veut pas dire tout ça. Il ne faut pas être vigilant à ne pas vouloir non plus les faire grandir plus vite que la musique. Tout à fait. D'aborder par exemple des sujets en présence des enfants, qui sont des sujets d'adultes. Des sujets qui ne les regarderaient pas. Et puis aussi peut-être leur confier des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Trop tôt, trop vite. Je pense que chaque enfant est aussi différent. Il est important de s'adapter au rythme de l'enfant. Je sais que par exemple, Soline et Alban, nous les avons laissés seuls sur des courtes durées assez vite. Il faut savoir qu'on était dans le village. Ils n'étaient pas seuls, livrés à eux-mêmes. Complètement, on était dans le village. Ils savaient où nous joindre. Après, il y a des enfants qui ne sont pas capables de rester seuls. Parce que, je ne sais pas, ils sont peut-être plus
je sais pas turbulent, voilà, je cherchais le mot. Donc, il faut aussi savoir s'adapter peut-être au caractère de l'enfant. Et comme le disait Stéphane, il y a peut-être aussi des sujets qui méritent que les enfants soient plus grands. Voilà, laissez-les aussi vivre leur jeunesse, leur enfance. Donc vous avez compris, c'est un équilibre qui est effectivement parfois compliqué à trouver parce que nous aussi, en tant que parents, on apprend sur le tas au fur et à mesure. Mais voilà, il y a un juste milieu à trouver et je pense que la bonne solution, c'est d'être toujours très observateur, de pouvoir communiquer un maximum au sein de la famille pour définir les règles du jeu. Alors moi, je vais m'engager dès aujourd'hui à ne plus considérer Soline comme un bébé, voir ma grande fille s'épanouir, grandir, lui donner toute sa place de grande fille de 9 ans qu'elle mérite. Et puis, vous aussi, dites-nous, engagez-vous, dites-nous à quel âge vos enfants ont fait des choses qui vous ont rendu fiers d'eux. Et puis, on a hâte de vous retrouver très prochainement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos et éventuellement également sur le blog pour suivre toutes nos aventures et nos articles. À très vite. Bye bye. Bye.